La question Oui, que je peux aussi poser est un peu lourde. oui. Bon, je voulais aussi demander pourquoi est-ce que nous-mêmes les Africains on a été abandonnés par la science. Donc, tu comprends un peu parler de la science, un peu fabriquer des choses comme les autres pour pouvoir un peu se défendre physiquement, matériellement, quoi. Je vais te répondre. Il faut comprendre que l'Église a plongé l'Europe dans un Moyen Âge de 1000 ans. Donc pendant 1000 ans, l'Europe vivait comme dans le trou de l'histoire. Eux-mêmes ils disent que c'est la période la plus sombre de leur histoire. L'Afrique pendant cette période était où? Malgré les invasions arabes dans le nord, l'Afrique avait déjà reconstitué de grands royaumes. L'empire du Ghana, tous les grands empires de l'Afrique de l'Ouest, l'empire du Congo, le grand Congo avec K, les grands empires, comme l'Éthiopie même, malgré qu'elle était déjà chrétienne, Ashanti. Hein? Les grands empires, il y a eu des grands empires. C'est juste que on n'avait peut-être pas pensé à la défense. On n'avait pas suffisamment pensé à la défense. Parce que quand tu vois un roi africain prendre des milliers de tonnes d'or pour aller donner aux Arabes, Mansa Moussa, l'un des grands traîtres de l'Afrique, il a porté l'or du Mali pour aller donner aux Arabes. Au Maroc, partout il passait, il balançait l'or aux gens. Mais c'était la science. Comment est-ce qu'on fait pour travailler l'or? C'est la science. Comment est-ce qu'on fait pour... Good live. Et c'est ça qui m'a toujours énervé sur eux, hein, la pensée unique, là. C'est ça qui m'énerve. T'es puissant, frérot. On va matérialiser tout ça. On va matérialiser tout ça. Là, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Il n'y a plus quelque chose qui va nous stopper. Même s'ils nous lancent des bombes, on ne va pas... D'ailleurs, ils sont venus nous coloniser. Ils étaient 400 millions et nous, on était 100 millions. Donc, il y avait 4 Européens sur un Africain. Aujourd'hui, nous sommes 1 milliard. Nous sommes 1,5 milliard. Donc, même eux, on va les absorber. On va les absorber. C'est grave, je vais te dire quelque chose. T'as la puissance là, parce que ce que tu as fait là, je sais pas comment t'as fait, mais Moi, je voulais te dire quelque chose. Vas-y, Fogan, pour terminer. La question est très simple. Tu sais que moi, je viens de la ligne royale. Moi-même, je suis de ces descendants-là. Bon, j'ai toujours posé la question à mes grands, à mes papas. Mais comment est-ce que nos chefs étaient tellement puissants et mystiques? Et comme les étrangers ont pu assassiner d'autres. Quel était le problème? Je vais te répondre. Hein? Il faut comprendre que quand on est mystique et puissant, ça n'empêche qu'on doit s'armer. D'accord? On doit s'armer. Parce que les armes que l'ennemi apporte, nous ne connaissions pas ces armes-là dans notre tradition. Ils ont apporté le napalm. Ils ont brûlé 200 villages chez nous au moins. Mais dans notre tradition, on n'a jamais été confronté à ce genre de choses. Donc, c'était une barbarie extrême. Et les initiés ne pouvaient pas blinder tout le monde. Ah, je comprends grave. Voilà, 95% de la population est profane. Tout ce que la population fait, c'est le culte des ancêtres, mais ils ne connaissent pas les mystères. Ce sont les initiés qui connaissent les mystères. Ils sont combien? Je comprends. On a le cercle restreint des 9 notables. On a le cercle des 7 notables. On a les groupes, les cercles, les confréries traditionnelles que nous connaissons. Mais s'il y a déjà la division, parce qu'il faut comprendre que l'ennemi était futé. Il était futé. Ils ont envoyé des anthropologues dans nos cours royales. À Banjul, il y avait des anthropologues français en 1920. Ils venaient, ils étudiaient ce que nous faisons. Tout ce qu'on dit, fait, ils écrivent. Tout ce qu'on dit, ils notent, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que pour briser notre peuple, il faut briser notre tradition. Et ils passent évidemment toujours par quelqu'un. Quand ils ont réussi à corrompre un initié, malheureusement, il y a eu des initiés qui se sont retrouvés dans leurs histoires de franc-maçonnerie, etc. Il y a eu. Et c'est autant de choses qui ont fait qu'ils puissent nous infiltrer jusqu'au sommet de l'État. Et ensuite, ils ont destitué certains rois. Mon grand-père que vous voyez là, il a été destitué par les Français. Et ensuite, il a été destitué aussi par Aïdjo. C'est le peuple qui a dit que vous allez tous nous tuer. Si vous ne nous ramenez pas notre roi,
On ne va jamais accepter un faux roi. Mais ça n'a pas eu lieu dans les autres royaumes, parce qu'ils ont changé les rois et personne n'a rien fait. Donc, cet ordre-là va être rétabli. Et dans notre génération, nous, on va parler des choses qui font mal. Et s'ils nous cherchent dans les calebasses, c'est eux-mêmes qui vont voir dans ces calebasses-là. On va dire des choses qu'il faut rétablir l'ordre originel de toutes les lignées royales. Il faut rétablir ça. Tant que vous n'avez pas fait, vous allez toujours avoir des problèmes. Parce que vous ne savez pas comment un royaume est constitué, est créé. Vous ne savez pas quelles sont les choses qui sont faites sur ces terres-là. Donc, nous devons absolument renouer avec la tradition. Ceux qui ne faisaient pas le culte de leurs ancêtres, laissez l'héritage et partez. Laissez l'héritage et partez. Partez très loin. Vous ne pouvez pas diaboliser, insulter vos ancêtres et vivre sur leur terre. Vous ne devez pas le faire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que la décolonisation, c'est même jusqu'à dans les chefferies. Et c'est un travail immense. Vas-y frère, pour terminer. Oui, je comprends. Bon, c'était ça la question, première question. Et la question aussi, je devais aussi poser comment, quand est-ce qu'on va neutraliser le diable? Quand est-ce qu'on va finir avec le diable? Ça a dû, Le diable franchement. dit où? Le diable c'est qui? Le diable Moi, je- n'existe pas. Non, je dis ceux qui ont le bon sens. Le diable, ça veut dire entre les humains. Mais, C'est-à-dire, il y a neutraliser ceux qui sont dans le mauvais sens. mais c'est ce qu'on faisait à l'arbre à la par l'arbre. On demande, est-ce que tu as volé? Tu dis non. Est-ce que tu as volé 2 fois? Tu dis non. Est-ce que tu as volé 3 fois? On te dit, bois le caddie. C'est comme ça qu'on a éradiqué le mal. On chassait les gens du village. Ah, moi, tu sais, le monde est devenu terrible. Tu sais, moi qui suis là, moi, j'ai pris le désert. C'est-à-dire que dans le désert, donc, Oh là là. voilà, j'ai affronté les Arabes, toi-même, tu le sais très bien. Mhm. Donc, des gens, des fois, que tu ne veux pas faire, ils savent bien que non, tu es quelqu'un de bien, mais ils vont aller toujours choisir ceux qu'ils savent que non, celui-là n'est pas bon. C'est ça. Et nous, soulever celui-là même pour qu'il puisse te dominer aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut être connecté. Il faut honorer ses ancêtres. C'est la seule protection que nous avons de manière légitime. Maintenant, il y a des gens qui vont chez des marabouts faire autre chose, toujours pour combler leur lacune de pouvoir se connecter aux bandes ancestrales. Moi, je déconseille ça. Quelqu'un peut se faire consulter pour savoir quels sont les problèmes qu'il a. Mais la base de tout, c'est la case sacrée. C'est la case sacrée. C'est là-bas qu'il faut régler tout. Et si vous avez des problèmes, si quelqu'un vous empêche de dormir, allez parler à vos ancêtres. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je comprends. Parce que j'ai dit aussi ça parce que nos chefs avaient même dans le pouvoir que non, ils pouvaient être là, tu ne lui vois pas. Donc, Oui. apparemment, d'autres ont vu que non, au lieu de vendre tout mon peuple, je préfère alors me livrer, donc je ne sais pas. Mais Oui. ça reste pouvoir. Non, mais même les rois côtiers, Douala Mangabel, en 24 heures, tous les rois côtiers qui avaient disparu, les Allemands, les Allemands ont demandé que si le roi ne réapparaît pas, on va déjà tout le peuple. C'est pour ça qu'ils sont revenus. Et Ah, c'est on ça les a que- attrapés. Oui, C'est ça, c'est ça, c'est ça. parce que chez nous, le roi ne peut pas laisser qu'on tue tout son peuple, parce que si on déjà tout le peuple, il n'y a plus de réincarnation. Exactement, quand c'est ça. C'est ça Voilà le que, piège, c'est ça. oui, c'est ça qu'on s'égare toujours. Bon. Est-ce que tu sais que même ici en Europe, ils ont toujours tendance un peu, lorsque tu dis même que tu es bamiliqué, Oui. ils ont tendance un peu à respecter les bamiliqués parce qu'ils savent que le peuple bamiliqué, c'était un peuple de bâtisseurs, donc c'était un peuple Ils nous travailleur. connaissent. Ils nous connaissent. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué le tribalisme de toutes pièces. Ils nous connaissent. Tous les peuples africains, ils les connaissent. Ils ont envoyé des anthropologues chez nous pour étudier notre mode de fonctionnement. Les Français ont mis le feu à la cour royale, à la grande case royale Bandoune, hein, en 1925, à cause des problèmes de rois illégitimes dont je parlais. Mais les initiés ont reconstruit ça en 4 semaines. Et c'est 1200 mètres. Si je ne me trompe. Mais, exactement, oui. Voilà. C'est 1200. C'est la science, frère. Comment on fait pour construire une case royale comme celle-là, à cette hauteur-là, et de telle sorte que la lumière de ras du soleil n'arrive qu'à un seul endroit dans cette case? Ce n'est pas seulement la science, c'est l'astronomie, c'est l'astrologie, c'est au-delà de ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ceux qui détiennent ces sciences-là, hein, si entre-temps ils n'ont pas été tous corrompus, ils vont disparaître. C'est pourquoi j'appelle les Africains à retourner rapidement à la source. Parce que nous sommes réincarnés. Nous sommes tous là réincarnés. Mais on n'est pas conscient de qui nous sommes. Donc il faut absolument qu'on retourne au village. Et quand on va retourner au village, tout ce que nous connaissions dans nos anciennes vies vont se révéler à nous. Et on ne va pas dire que c'est Dieu qui nous parle comme les autres là. Nous savons qui nous parle.
Quand ton grand-père te parle, tu sais, tu ne vas pas dire que c'est Allah qui te parle. Chez nous, personne n'a jamais parlé avec Dieu. Donc nous savons ceux avec qui nous parlons, ceux qui nous parlent, ceux qui nous permettent d'éviter des accidents, qui nous permettent de voir des choses. On connaît. Donc l'Afrique était forte et cette coalition-là, les Portugais viennent. Quand on a réussi peut-être à les chasser quelque part, les Espagnols viennent. Dès qu'on chasse les Espagnols, les Italiens viennent. Dès qu'on chasse les Italiens, les Français viennent. Dès qu'on chasse les Français. Vous-même, si pendant 300 ans, il y a une horde de sauvages qui se succèdent sur votre territoire, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Le peuple est profane. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent avec ça, ils ont dans une main la Bible, dans l'autre le canon. L'autre a le Coran et dans l'autre le sabre. Donc le peuple a peur. Et c'est comme ça que le peuple a accepté ces religions en espérant vivre. Mais les initiés, ils n'ont pas suffisamment fait leur part. C'est pour ça que toutes les lignées légitimes là, les enfants, faites initier vos enfants. Faites initier les enfants. Amenez-les au village. Qu'on leur donne leur pouvoir. Et c'est cette génération-là qui va impulser la renaissance de l'Afrique. Oui. Voilà. Ça, grave, mais le problème, c'est que, vu le fait que c'est le mal qui domine toujours aujourd'hui, même celui qui est puissant, par exemple, je suis avec toi, tu es mon grand frère, tu peux être puissant. Il peut avoir, ça veut dire qu'il peut avoir un danger. Parce que, comme il dit, le monde est dominé par le mal. Ça veut dire que tu peux être avec quelqu'un, tu parles, tu es bien, tu parles, c'est qui parle du bon sens, il sait très bien, mais il y a aussi la brutalité qui est dans sa tête. Bon, là, tu peux m'aider, tu peux être puissant, tu m'aides, mais tu peux pas aider tout le monde. Il y aura toujours, ils vont rester. C'est ça qui est le problème. Parce qu'il y a beaucoup aussi comme... Vas-y pour finir. Oui, j'ai dit la force aussi compte. Parce que dans le monde du Satan, il faut aussi être Satan comme lui. Pour pouvoir non, ce monde-là n'existe pas. Ce monde-là, on n'appelle pas ça Satan. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ce sont les émanations d'une élévation ou de l'inverse de l'élévation. Maintenant, si c'est pour utiliser les forces du désordre, c'est toi qui deviens Satan. Ce n'est pas Satan qui est quelque part. C'est toi qui deviens les forces du mal. Parce que ne pouvant pas t'élever, comme tu as diabolisé tes ancêtres, ils ne peuvent pas t'aider, donc tu utilises d'autres moyens pour atteindre tes objectifs. Oui, c'est ça qu'il dit que comment faire pour neutraliser maintenant ces personnes-là. Parce que c'est là, mais ils sont plus forts que nous. C'est les initiés qui doivent ce sont les initiés qui doivent le faire. Ben grave, il faut faire alors quelque chose parce que vous êtes nos aînés. Bon, il faut alors faire quelque chose pour pouvoir neutraliser ces mal. Même ce que nous sommes en train de faire, même ce que nous sommes en train de faire ici, là, vous n'imaginez pas l'impact que ça a. Si à la fin de cela, je vais te dire le nombre de personnes qui nous ont suivis jusqu'ici. 10 500 personnes ont regardé ce live. Et dans les 10 500, si 10 personnes seulement prennent le chemin du retour à la source demain, et qu'à chaque live, on arrive à ramener 10 personnes à se libérer du joug néocolonial, du joug colonial spirituel, dans 5 ans, dans 10 ans, le cheminement du retour à la source sera vraiment ce sera accéléré d'une manière incroyable. Et chaque personne qui va aller honorer ses ancêtres va découvrir quelque chose. Parce que là, ce n'est pas la croyance. Et c'est ça la différence entre la croyance et la connaissance. Quand tu honores tes ancêtres, tu reçois les bénédictions. Quand tu honores tes ancêtres, et on te dit d'aller dans les lieux sacrés du village, faire des choses, tu peux les faire. Peut-être que tu es de la lignée de quelqu'un qui était initié. Si on te consulte, on te dit que oui, tu peux recevoir ces initiations, tu vas les faire. À partir de ce moment, tu fais partie d'une société secrète. De l'intérieur, là, même comme je l'ai dit, il y a les initiés qui sont un peu aliénés. De l'intérieur, le travail va se faire. Et ce travail-là est en train de se faire. Il est en train de se faire. Donc, je ne donne pas 15 ans, 20 ans. Hein. Moi, je suis sûr que dans peu de temps, vous allez entendre beaucoup plus d'Africains commencer à dire qu'eux préfèrent leurs ancêtres. Que les histoires de Zeus, là, ça ne les concerne plus. C'est déjà un début. Maintenant, au niveau même de la tradition proprement dit, ça va se nettoyer seul. Ça va se nettoyer seul. Parce que si vous êtes là, et il y a un initié qui est dans le faux, déjà, il n'est plus connecté. Parce que les initiés, ils font le serment. Hein. Le check, on fait d'abord le check. Pour savoir que vous n'avez pas trahi, par exemple. Maintenant, si tout le monde, au vu et au su de tout le monde, on sait que vous n'êtes pas une bonne personne, alors à ce moment, vous perdez. Comme dernièrement, vous avez vu les Mbombok chez les Bassa, ils ont dit que tous ceux qui sont partis à la présidence, ils vont les dégrader. Ils ne sont plus Mbombok. Voilà les gens qui ont eu le courage de le faire. Parce qu'un Mbombok ne peut pas faire la politique.
Un roi, chez nous, ne peut pas faire la politique. Donc, c'est un processus. Et c'est un processus qui s'est métastasé dans tout le monde afro. Tout partout où nous sommes là, notre peuple est en train de parler de ce que nous sommes en train de parler partout sur Terre. Et c'est ça que j'appelle ce champ de connectivité qui va créer le plus gros égrégore de cette planète. Et ce ne sera pas un égrégore vide. Ce sera l'égrégore qui va donc impulser, nous plonger dans la renaissance africaine. Et la renaissance africaine est d'abord spirituelle. Il n'y a pas de renaissance possible si nous ne comprenons pas que tout doit être basé sur la tradition. Et quand on va mettre les traditions de 4 villages, on va voir que c'est pareil. Ce que les Bassas font, ce n'est pas différent de ce que les Bamileke font, c'est la même chose. Ce que les Bétis font là, voilà mon grand-père, il est Zomlo. Hein. Mon grand-père est initié chez les Bétis. Hein. Mon grand-père est Zomlo. Il a hérité chez les Bétis, à Bikok. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc on sait que c'est la même chose que nous faisons. On le sait. Ils font les rituels funéraires. Ils font le veuvage. Ils font l'initiation de l'héritier. C'est la même chose. Juste que certains éléments de culte peuvent différer d'ici à là, mais c'est parce que pendant 1000 ans, on a été disloqués. C'est ça. Donc le travail, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond, mais nous sommes en train de faire ce travail-là. Il ne faut pas... Hein, il faut être un peu optimiste, frère. Voilà, vas-y en une phrase. Hein, si tu as encore une phrase, comme ça, on passe à la dernière étape du live. Voilà. Oui, sinon, je nous préfère quand même, notre peuple est quand même fort. Vive l'Afrique, quand même. Notre peuple africain est fort, pas quand même. Voilà. Et il ne faut pas faire ce qu'on appelle le repli identitaire. Dans la spiritualité, là, c'est la même chose. Nous sommes le seul peuple qui a le code de Dieu. C'est le 666. Exactement. Donc, quand quelqu'un est noir, il est kamite. Il est kamite. Maintenant, il y a des kamites qui ont délaissé leur tradition. Ce que nous faisons là va aussi les aider à comprendre. Ils vont retourner tous honorer leurs ancêtres. Et parmi eux, il y en aura qui vont recevoir des initiations et qui vont devenir des Mbombok, des Omloa, des Tasso, etc. Et c'est cette génération-là qui va se mettre ensemble, comme Oumniobe, comme Moumie, comme et tous les autres. Ils sont venus, hein, ils ont fait la tradition dans le combat, dans le maquis. Voilà, juste que, comme d'habitude, il y avait des traîtres parmi, venant de partout. Voilà, frère, merci, je vais applaudir pour toi. Et je crois qu'on va rapidement passer à la dernière étape de ce live. Je crois qu'on a eu beaucoup de questions. Ce soir, il était question de parler des initiations 7e et on a démontré qu'il n'y a aucun texte qui en parle. Mais il y a des gens qui sont venus en Afrique et qui ont adopté Seth comme étant leur Dieu. Et c'est Seth qui est Zeus et c'est Zeus qui est Dieu. Donc, si jusqu'à présent, vous croyez à Dieu, sachez désormais, avec votre en âme et conscience, que ça n'a rien de positif. Un Dieu ne peut pas être jaloux. Un Dieu ne peut pas être génocidaire. Un Dieu ne peut pas être contre sa création. C'est un nonsense. Et un Dieu n'attend pas qu'on le prie. Un Dieu n'a pas besoin qu'on le prie. Un Dieu n'a pas besoin d'être jaloux. Un Dieu n'a pas d'émotion. Un Dieu n'est pas un être humain. Donc, ils nous ont eu avec ça, mais nous, on a encore un tour dans la poche. On a encore un grand tour dans la poche et on va déployer ça petit à petit, au fur et à mesure, jusqu'à ce que même ceux des kamites qui veulent faire des religions comprennent que c'est un piège. Et ils vont le comprendre très bientôt. Parce que même eux, on n'est pas contre eux. Même nos frères chrétiens, on n'est pas contre eux. Même nos frères musulmans, on n'est pas contre eux. C'est nos patients. On veut les sauver. Parce que le salut en Afrique est collectif ou il ne se fera pas. C'est parti pour la transition. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à notre doyen qui a transité à Patumbi Fakoli quand j'ai écouté cette chanson. Peut-être vous ressentirez la même chose. Écoutez la traduction. Les ancêtres se rassemblent pour parler d'une seule voix. Mon enfant, le voici.